Alors, bonsoir, bienvenue. Je regarde, voilà, petit paramétrage. Soyez les bienvenus pour cette masterclass. Je suis ravie de vous retrouver en ce 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, si vous êtes déjà arrivé, je vous invite à mettre un commentaire que je puisse voir si cela fonctionne. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, car je suis connectée avec mon téléphone et je voudrais être sûre que je vois les commentaires et surtout que le débit est suffisamment puissant. Donc, mettez-moi un commentaire que je puisse voir si tout est OK de votre côté avant d'aller plus loin. Alors, voilà, ça prend un peu de temps. Alors, paramètres, commentaires. Ah, coucou Marie-Laure. Super, je te vois bien. Ah, génial, merci. Eh bien, c'est parfait. Alors, attendez, je vais mettre mon téléphone. Alors, alors, j'arrive tout de suite. Je préviens juste une personne. Hop, donc voilà. Tac, voilà. Bienvenue. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose que nous puissions commencer cette soirée. Donc, cette soirée qui n'est pas une soirée comme les autres. Donc, ce soir, c'est une masterclass, mais une masterclass vibratoire. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Et si vous pouvez également, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, car je vais vous faire un petit peu voilà, réfléchir à certaines choses. Donc, si vous avez un papier et un stylo sous la main, ce sera parfait. Et sinon, vous pouvez toujours écrire, je ne sais pas, dans les notes de votre téléphone, pourquoi pas. En tout cas, prenez ce que vous avez sur la main et nous allons pouvoir commencer cette soirée vibratoire au sujet eh bien, de l'argent. Voilà, c'est un thème qui me semble très important, qui nous concerne tous et toutes, n'est-ce pas? Donc voilà, j'avais envie vraiment que ce soir, nous puissions eh bien, activer l'abondance, la richesse, la prospérité et surtout l'objectif aussi de cette soirée, c'est vraiment voilà, de changer, de transformer notre relation à l'argent, notre perception de l'argent. Et donc, on va faire ça ensemble ce soir. Donc, je vais vous mener déjà à travers un processus de transformation. J'espère que déjà, ça va vous apporter énormément. C'est ce que nous allons voir. Et puis, à l'issue de cette soirée, eh bien, je vous proposerai d'aller plus loin si ça vous parle, si ça vous appelle, si ça résonne en vous. Mais pour le moment, eh bien, je vous invite vraiment, donc, comme je le disais, à bien vous installer et puis, nous allons commencer cette soirée. Assurez-vous de ne pas être dérangé. Donc, mettez-vous peut-être un peu à l'écart éventuellement. Et puis, eh bien, nous allons commencer par créer en fait cet espace. Donc, vous voyez derrière moi, j'ai été très inspirée eh bien, par la Thaïlande. Donc, je ne suis pas en Thaïlande actuellement. J'y suis allée l'année dernière grâce à un voyage que on m'a offert, donc je ne l'ai pas financé par moi-même. Et justement, eh bien, c'est aussi le thème de ce soir, de pouvoir eh bien, retrouver cette abondance financière et pouvoir éventuellement, hein, si c'est quelque chose qui nous parle, voyager peut-être dans certains pays ou voyager à travers le monde. En tout cas, la Thaïlande m'a beaucoup inspirée. Et quand ce programme, en fait, dont je vais vous parler, ce programme que je vais vous présenter à la fin de la soirée, quand ce programme est venu vraiment voilà, s'activer en moi, dans mon corps, quand il est venu en gestation à l'intérieur, eh bien, ouais, c'est vraiment tout naturellement que les images, les souvenirs de la Thaïlande sont remontés. Et il y a vraiment effectivement pour moi cette énergie d'abondance, de prospérité qui est présente là-bas en Thaïlande, notamment à Bangkok où je suis allée. Et donc voilà, je vous présente derrière moi un temple
Et ce soir, j'ai vraiment envie de vous proposer eh bien, que nous puissions créer tous ensemble cet espace, un espace sacré, un espace vibratoire, où la vibration comme ça voilà, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance, eh bien, que toutes ces fréquences circulent et que vous puissiez sentir eh bien, comme si votre chez vous, là, ou peu importe l'endroit où vous êtes actuellement, si vous êtes en France, que l'endroit où vous êtes actuellement eh bien, se transforme voilà, comme un temple, vraiment le temple de la richesse, de l'abondance, et que vous puissiez ressentir vraiment toutes ces fréquences voilà, qui s'activent autour de vous, peut-être l'énergie qui commence à changer. Et laissez-vous porter par cette vibration. Et si besoin, vous pouvez même fermer les yeux pour mieux ressentir peut-être cela. Voilà, donc dans tous les cas, je vous invite à revenir à vous et nous allons ralentir un petit peu le rythme pour commencer et pour faire cette ouverture vibratoire au sein de ce temple. Alors, donc, bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, donc, je suis vraiment honorée d'être là, eh bien, devant vous ce soir et de pouvoir créer et co-créer cet espace avec vous. Cet espace qui est là pour que l'argent redevienne dans notre esprit, dans notre corps, dans nos consciences, que l'argent redevienne sacré. Donc, de retrouver vraiment cette dimension sacrée de l'argent et que l'argent ne soit plus du tout perçu comme voilà, quelque chose de mal, de néfaste ou comme notre ennemi, mais au contraire de voilà, d'une énergie, d'une fréquence hautement positive et que l'argent redevienne notre allié. Donc, il n'y a plus lieu de séparer l'argent et le sacré, ou on pourrait dire l'argent et le divin aussi, de séparer les deux. Mais ce soir, ce que je vous propose, c'est vraiment de ramener les deux ensemble et de fusionner, que ce soit voilà, de l'argent sacré et si vous avez envie de l'argent divin, pourquoi pas. Je vous laisse mettre les termes qui vous parlent le plus. Voilà. Donc, on va prendre juste un instant pour se poser et je vous invite à peut-être mettre les mains éventuellement sur votre ventre, le bas de votre ventre, et vraiment de ressentir cet espace-là à l'intérieur de vous et de ressentir votre corps, car l'argent, eh bien, il existe en 3D, surtout en 3D, en troisième dimension, donc dans la matière, l'argent est dans la matière. Quand on parle d'argent, vraiment, voilà, de billets, de pièces, les chèques, les transferts sur votre compte bancaire, nous sommes vraiment dans la 3D, nous sommes vraiment dans la matière. Donc tout se passe, en tout cas une grande partie des choses se passe dans la matière. Donc revenez dans votre corps ce soir, amenez toutes les parties de vous bien présente dans votre corps qui est ce temple sacré également, votre corps, et c'est aussi le temple de l'argent. Donc pour que l'argent vienne à vous dans votre temple, dans votre corps, que vous puissiez le toucher, le recevoir vraiment physiquement, eh bien ça passe par votre corps, effectivement, par mon corps, votre corps, notre corps. Donc, il est vraiment important aussi de refaire cette connexion avec le corps, c'est vraiment essentiel. Et c'est ce que je vous propose aussi ce soir, que ce soit quelque chose d'incarné et de vécu dans votre corps. Ah, coucou Bernie, je suis là moi aussi sur mon téléphone. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ravie que tu sois là, Bernie. Voilà, donc c'est chouette. Merci, merci d'être là, à vous qui êtes là en direct et en replay. Bien, soyez les bienvenus également. Alors maintenant, je vous invite à respirer profondément. Ah, on va respirer toute cette richesse. Voilà, l'abondance, la prospérité. Et si ces mots peut-être vous activent, on va en parler dans quelques instants. Donc, pour l'instant, laissez-vous accueillir, accueillez ce qui vient. Et respirez, voilà, cette abondance, cette prospérité. Moi, je le sens, ça y est, il y a mes mains qui s'activent. Peut-être vous sentez que ça commence à chauffer, à picoter dans votre corps. Il y a des endroits qui se mettent, ça y est, comme au diapason, qui commencent à s'aligner sur cette fréquence et se dire, ah tiens, chouette, peut-être une fréquence dont je n'ai pas trop l'habitude.
Donc, il peut y avoir comme ça une réaction physique et c'est tout à fait normal. Et c'est tant mieux. On va réactiver des circuits qui sont peut-être un petit peu endormis ou sous-utilisés peut-être. Donc, ressentez en fait que tout cet espace, hein, comme je vous disais, autour de vous se transforme en ce temple d'abondance et de prospérité. Et bien sûr, votre corps, comme il est baigné dans cet espace, et bien lui aussi, il devient ce temple et il vibre maintenant à la fréquence de cette abondance, de cette richesse, de cette prospérité. Toutes vos cellules commencent peut-être à vibrer, à s'agiter un peu, voire beaucoup. Et c'est tout à fait, c'est parfait, c'est tout à fait juste. Et continuez à respirer. Et l'idée de cette respiration, c'est de faire de la place à l'intérieur, de libérer l'espace pour faire de la place à ces nouvelles fréquences ce soir, à ces codes, et que vous puissiez évacuer aussi eh bien, tout ce qui entrave justement votre abondance, votre richesse et votre prospérité. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire de la place, du renouveau. Donc ce soir, on va vraiment activer des fréquences, peut-être déjà entamer un processus de reprogrammation, de transmutation, de transformation. Hein, c'est pas tant, je vais pas vous proposer des stratégies en 7 points, même si je vais vous parler de 7 activations. Mais voilà, c'est pas une méthode comme ça de stratégie pour gagner 5 000 euros à la fin du mois, quoique ça pourrait être cool. Mais en tout cas, on est vraiment au niveau des fréquences et bien sûr, bah, ça active et ça ouvre les portes de l'abondance de toute façon. Mais voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de revenir à la source, de revenir à la fréquence parce que c'est là que tout commence. Voilà. Alors, donc continuez bien à ressentir et moi, je vais vous présenter mon monde. Alors, le monde de Queen of the Codes. Donc, c'est mon nouveau nom, hein, la reine des codes, si vous voulez. Donc, c'est vraiment venir activer ces codes qui sont endormis en vous, qui sont désactivés pour tout un tas de raisons. Et dans mon monde, ou dans mon royaume, si vous voulez, l'argent est sacré. Voilà, j'ai décidé que maintenant, l'argent était sacré dans mon monde, dans mon royaume. Et ce n'est plus voilà, une force du mal ou un outil du mal, ce n'est plus le côté obscur de la force. Je ne veux plus nourrir cela, même si effectivement, il y a peut-être des cas qui nous le prouvent. En tout cas, ce que je vous invite, c'est à entrer dans ce royaume où l'argent est sacré et où l'argent devient un canal d'amour pur. Donc, ressentez l'argent comme un canal d'amour pur à partir de maintenant. Et demandez vraiment à votre inconscient, euh, demandez à votre subconscient, demandez à votre conscience de vous montrer comment l'argent peut désormais être un canal d'amour pur pour vous. Donc, relier l'argent et l'amour maintenant, mais pas dans une relation voilà, de souffrance, de manque, mais de l'amour pur, cet amour inconditionnel qui est là et qui vient comme une bénédiction un petit peu, comme ça, vous bénir de son amour, que l'argent soit de l'amour, voilà, de l'amour pour vous-même, n'est-ce pas? Et quand vous faites venir plus d'argent à vous, voyez cela comme un acte d'amour envers vous. Voilà, quelque chose de doux, de bon, de bénéfique. Et l'argent, voilà, dans mon royaume, dans mon monde, l'argent maintenant est un messager de votre conscience supérieure. Vous pouvez dire un messager divin si ça vous parle. Mais en tout cas, guidé, voilà, cet argent est guidé par votre conscience supérieure, votre soi supérieur, et cet argent vous ouvre à bien plus grand que ce que vous êtes actuellement ou ce que nous sommes dans notre voilà, condition humaine qui est parfois limitée. Mais là, vous allez retrouver, en fait, je vous invite à ouvrir cette dimension illimitée en vous grâce à l'argent et que l'argent soit effectivement aussi illimité. Voilà, un messager de bien plus grand et où tout est possible finalement. Cette idée que, voilà, que tout est possible, que tout est réalisable. Donc voilà, ouvrez-vous à cela. Et finalement, je vous invite à ressentir et percevoir maintenant l'argent comme votre ami, votre nouvel ami, un ami fidèle, un compagnon de route, vraiment un compagnon de vie qui est là
Alors, je dis compagnon au masculin, puisque moi, je ressens l'argent matériel, vraiment la matière, comme je vous ai dit, les billets, les pièces, les chèques, les transferts. Je ressens ça comme une énergie plutôt masculine, alors que l'abondance, la richesse, la prospérité, je ressens plutôt une vibration féminine. Voilà, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails maintenant, mais voilà, l'argent est votre allié. L'allié qui vous aide à œuvrer sur Terre. Donc, ce n'est pas votre ennemi, il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, il n'est pas là pour vous faire souffrir, n'est-ce pas? Même si ça a pu être le cas jusqu'à maintenant. En tout cas, il est là maintenant et c'est, voilà, un ami qui est là, un allié fidèle pour vous aider dans votre mission, pour votre œuvre, pour œuvrer ici sur Terre. Peu importe ce que vous êtes venu accomplir, réaliser, et voilà, l'argent est là pour vous accompagner. Et c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça que j'aimerais que vous puissiez intégrer ce soir et ressentir. Moi, quand je vous dis ça, je le ressens vraiment au niveau du sacrum, au niveau du premier chakra. Là, ça vient s'ancrer profondément. Là, je sens comme une grosse racine là, qui vient s'ancrer dans la terre. Et voilà, c'est vraiment du solide. C'est puissant, un gros ancrage. Et c'est pas du tout quelque chose de, voilà, de faible ou d'éthéré, enfin éthéré de subtil, mais quelque chose de très dense et qui vient vraiment ancrer à la terre. Et ça, c'est une puissance vraiment d'incarnation et d'ancrage qui me semble essentielle pour pouvoir justement œuvrer également avec voilà, cette conscience qui est la nôtre. Donc, je vous invite maintenant à poser une intention pour cette soirée. Alors, votre intention, ça pourrait être effectivement de recevoir eh bien, ce dont vous avez besoin là ce soir, de déjà eh bien, pouvoir shifter votre relation à l'argent, qu'il y ait une prise de conscience vraiment puissante ce soir, voilà, une compréhension qui vous fasse vraiment voir les choses différemment. Donc, ressentez, euh, voilà, vous êtes le seul la seule et le seul à pouvoir ressentir ce qui est dans votre intention. Alors, je regarde un peu les commentaires aussi. Alors, Valérie, tu dis, l'argent est un minéral et il vibre à de basses énergies et il est dans la première dimension. Son évolution est donc très lente. Oui, et c'est intéressant parce que alors moi j'avais vu effectivement l'argent, voilà, à sa fréquence aussi, c'est tout à fait juste. Et comme vous voyez derrière, ce que j'aimerais aussi vous faire ressentir, c'est qu'on va vraiment naviguer entre effectivement, comme tu dis Valérie, cet argent, et puis avec sa fréquence qui est là, avec une vibration effectivement qui n'est pas forcément très, très élevée, et puis la fréquence de l'or. Voilà, de l'or qui est une fréquence bien, bien, bien plus élevée, qui vibre beaucoup plus haut que effectivement nos pièces de monnaie et tout ça. Mais aussi la vibration qui est basse par rapport à l'argent, je pense que c'est aussi dû à cet égrégore, à tout cet égrégore que les humains, que nous avons créé autour de l'argent, toutes les projections que nous avons faites et que nous faisons encore sur l'argent, tout, voilà, toute la souffrance aussi qu'il y a pu y avoir autour de l'argent, du manque d'argent, enfin vraiment tout notre historique jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée aussi, c'est effectivement de pouvoir, puisque nous sommes les créateurs et les créatrices, n'est-ce pas? Et que nous puissions, pardon, élever en fait cette vibration aussi voilà, de l'argent, de notre monnaie, et l'élever beaucoup plus haut et de créer finalement, on pourrait dire, un égrégore qui soit beaucoup plus positif et que l'argent ne soit plus déconnecté finalement de cette abondance, de cette richesse, de cette prospérité qui, on pourrait dire, vient de la source, mais que ce soit vraiment, encore une fois, comme je vous disais, un instrument du divin qui nous est donné et que nous puissions utiliser. Donc, si nous projetons cette fréquence, cette vibration, sur cet objet finalement qui est l'argent, je pense que ça peut, en tout cas, je vous invite vraiment à tester,
je pense que de fait, ça peut vraiment aussi élever sa vibration. En tout cas, vous, ça vous élèvera parce que votre perception aura changé par rapport à l'argent. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, vous aurez gagné et ça pourra peut-être aussi aider justement à cette élévation. Donc, tout dépend finalement et nous sommes les créateurs, les créatrices de notre monde. Donc, toutes nos projections, nos pensées, elles vont créer aussi et elles vont contribuer à la vibration. Donc, je vous invite vraiment ce soir eh bien, à élever cette vibration, à élever les choses et de ressentir ce qui se passe. En fait, je vous invite à tester, à expérimenter par vous-même pour ressentir. Et effectivement, dans mes visuels, j'ai beaucoup utilisé la référence à l'argent, dans les couleurs. J'ai même mis une robe, l'or, pardon. J'ai même mis une robe dorée ce soir pour me mettre dans la fréquence de l'or. Donc, c'est vrai que l'or vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, évidemment, et que c'est une vibration voilà, qui nous rapproche encore plus de ce qu'on pourrait, ouais, de vraiment cette véritable abondance. Voilà. Mais merci Valérie pour ce point parce que c'est très, très juste. Ouais. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est donc votre intention, si vous souhaitez, je vous invite à la partager en commentaire. Voilà. Parce que voilà, une intention qui est écrite, eh bien, vous l'écrivez dans la matière, donc vous lui donnez corps, vous la matérialisez, vous la concrétisez aussi en écrivant, en fait. Donc, je vous invite en commentaire à, eh bien, voilà, à exprimer votre intention et que nous puissions partager comme ça nos intentions. Ça peut inspirer aussi les autres. Donc, je vous invite à partager. Sentez-vous libre. Voilà, nous ne sommes pas là pour juger les intentions des uns et des autres. Donc, allez-y, sentez-vous libre. Alors, pourquoi cette masterclass? Je pense que vraiment, il est temps. Il est temps. Il y a beaucoup de programmes qui sont faits sur l'argent. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'argent. Je veux dire, voilà, il y en a des quantités, j'ai envie de dire, astronomiques. Alors, pourquoi ce soir, finalement, cette masterclass? On va dire une de plus. Mais là, voilà, moi, je m'adresse vraiment à vous en fonction de qui je suis et de ce que je sais faire, c'est-à-dire voilà, l'activation des fréquences, l'activation des codes, vous mettre vraiment dans cette résonance. Ça, c'est ma signature galactique. Je suis dans la résonance. C'est mon super pouvoir, en quelque sorte, cette résonance, cette vibration. Donc, de vous plonger vraiment dans cet état vibratoire pour pouvoir bien, transformer, pour pouvoir évoluer. Et donc, ce soir, je m'adresse pardon, à vous donc, je sais, hein, parmi mes clients, il y a, voilà, vous êtes des artistes, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses du corps, de l'âme, voilà, il y a des musiciens, des visionnaires, ce que j'appelle les porteurs de lumière, il y a des médiums, bon, il y a vraiment toutes sortes de personnes et vous avez tous en commun vraiment une grande sensibilité qui est là et vraiment, ouais, beaucoup de lumière, en tout cas, ça, j'en suis convaincue. Et et souvent, ce que je vois, eh bien, c'est assez intéressant, puisque souvent, eh bien, il y a un petit quelque chose, même un gros quelque chose parfois qui coince quand on se met à parler d'argent. Et j'ai déjà remarqué ça, et je le vois évidemment, bien sûr, avec mon propre parcours. Donc, il y a vraiment cette idée de contribuer au monde, d'œuvrer avec tous ces dons, ces talents, de chercher l'harmonie, hein, de vraiment pouvoir eh bien, oui, créer un monde beaucoup plus beau. Et pourtant, eh bien, quand on parle d'argent, on sent que là, ça vient nous chercher, ça vient appuyer sur des choses qui ne sont pas encore forcément transmutées, qui ne sont pas encore réglées. Et on a tendance à, ouais, cette belle lumière qui brille, et bien, quand on parle d'argent, des fois, pouf, on sent que cette lumière, elle est un petit peu voilée ou que, voilà, l'aura qui est là, très, très belle, très lumineuse, pouf, des fois, elle se referme un petit peu, qu'il y a une contraction comme ça, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc, ce soir, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment ressentir euh, ouais, toute la lumière en fait qu'il y a, même dans l'argent, et surtout aussi dans l'argent, que ce ne soit plus, que l'argent ne soit plus une raison, une cause de séparation entre nous et notre lumière ou nous et notre âme.
Donc, cette masterclass, vraiment, elle contribue à cela. Et pour moi, ça me semble vraiment, vraiment essentiel. Et pourquoi maintenant? Parce qu'on parle de la crise, on parle de tout, de manque d'argent partout, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup aussi, eh bien, de gouvernements et pas seulement de gouvernements, mais beaucoup de personnes, d'êtres qui appuient là-dessus, qui jouent là-dessus aussi, qui manipulent beaucoup par rapport à ces peurs sur l'argent. Et c'est comme ça aussi qu'on contrôle les populations. C'est comme ça qu'on contrôle les citoyens avec la peur et voilà, alimenter la peur, surtout la peur du manque et la peur du manque d'argent. Donc là, c'est un bouton où il est très facile d'appuyer pour contrôler, dominer, manipuler. Donc, plus nous serons souverains financièrement et plus nous pourrons donner notre avis, avoir des choix vraiment, être dans l'intégrité, dans notre puissance et faire des vrais choix, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux. Et donc, c'est vraiment reprendre notre pouvoir personnel. Donc là, l'argent est vraiment, vraiment essentiel. Et si on veut vraiment pouvoir eh bien, se faire entendre, avoir une voix dans ce monde, eh bien, ça passe aussi par cet argent. Voilà, donc je referme cette parenthèse, mais elle est importante et essentielle pour moi. Et je l'ai compris aussi pour moi. Et on ne peut plus, en fait, rester en dehors de l'argent, ne pas vouloir y toucher, ne pas vouloir se sentir concerné, parce que là, il en va de notre souveraineté, de notre liberté. Donc, c'est vraiment essentiel, je pense. Voilà, pour cela. Alors, maintenant, quelques définitions. Alors, donc avant d'aller plus loin, l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance? Donc, je pense que c'est important parce qu'on utilise beaucoup de mots sans forcément voilà, avoir une vision claire. Ça peut être un peu confus des fois. Donc, pour moi, l'abondance, c'est vraiment un état de connexion. C'est un état d'être et c'est cette connexion avec la source de vie, avec l'illimité. Donc, cette source, c'est le vivant pour moi vraiment qui est là en quantité illimitée. Voilà, il n'y a pas de limitation, c'est sans limite. Et donc, cette abondance, eh bien, ça se traduit par effectivement cette énergie de vie qui circule en nous, et puis cette énergie du vivant, et donc abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance de joie, l'abondance d'opportunités, l'abondance d'idées, de créativité. En fait, ça peut être dans tous les domaines, vraiment, ressentir l'abondance dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment se ressentir dans cet état d'être d'abondance où on sait que, j'ai envie de dire, tous nos besoins comme ça sont satisfaits, sont comblés, qu'il y a suffisamment et qu'il y a même beaucoup. Et c'est comme la nature qui est tellement abondante et généreuse. Donc, c'est ressentir aussi toute cette générosité. Là, rien que de vous le dire, j'ai les mains qui s'ouvrent vers le ciel et j'ai l'impression de recevoir, de recevoir. Donc, c'est vraiment la confiance dans le flux de la vie, hein, ce sentiment qu'il y aura toujours suffisamment et que tout est OK. Donc, c'est vraiment un état d'être intérieur où on est vraiment j'ai envie de dire, ouais, dans la sécurité. On se sent nourri, porté, soutenu par une source inépuisable. Et ça fait du bien rien qu'à le dire, je pense. Et peut-être vous à l'entendre. Et la richesse, elle, de son côté, là, on va arriver plus dans la matière par rapport à la richesse. Donc, ça va être quelque chose vraiment qu'on possède, finalement, quelque chose de beaucoup plus palpable, de beaucoup plus tangible. Et donc, c'est vraiment l'incarnation finalement concrète de l'abondance dans certains domaines. Et bah, ça peut être effectivement, encore une fois, cette richesse financière, donc avoir de l'argent sur notre compte. Ça peut être là, un patrimoine, hein, si nous avons des propriétés ou un patrimoine quel qu'il soit. Ça peut être de la richesse relationnelle quand on a beaucoup d'amis, ou des amis. Ça peut être cette richesse spirituelle quand nous avons vraiment une pratique spirituelle qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Une richesse culturelle quand voilà, on s'intéresse à beaucoup de choses et que voilà, tout ce côté culturel est très développé chez nous. Donc ça, c'est vraiment voilà, de la richesse, c'est quelque chose de personnel que vous possédez de manière individuelle. C'est quelque chose de tangible qui peut être finalement très varié et qui correspond à vos valeurs profondes. Voilà, donc vous avez vraiment une vie riche dans le sens
que vous souhaitez lui donner. Qu'est-ce que c'est que cette richesse pour vous? Ça peut être de la beauté, voilà, des relations, des expériences. Tout ça, ce sont des formes de richesse. Et effectivement. Donc, on passe vraiment à quelque chose de beaucoup plus concret qui vous est vraiment personnel. Donc, ça, c'est à chacun de définir quelle est sa richesse, quelle est la richesse qui vous correspond, qui me correspond. C'est à chacun de nous de décider. Et ensuite, il vient la prospérité. Donc là, on est vraiment dans un mouvement. La prospérité, voyez ça vraiment comme un mouvement, comme une dynamique, un mouvement continu d'expansion, quelque chose d'harmonieux. Je pense vraiment à, je sais pas, j'ai justement cette proportion divine qui me vient et le nombre d'or. C'est comme voilà, une croissance harmonieuse, comme cette croissance harmonieuse dans la nature, c'est l'évolution dans l'harmonie. Voilà, comme la proportion divine, le nombre d'or. Donc, vous êtes vraiment dans une dynamique de prospérité, donc une dynamique où justement l'abondance et la richesse font partie de votre vie et ça continue à croître et c'est toujours en mouvement et c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose voilà d'immobile, mais au contraire ça circule, c'est vivant, ça se transforme, ça peut évoluer même au cours de votre vie. Et vous pouvez prospérer aussi dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine amoureux, dans le domaine des relations, peu importe. Donc, voilà, il y a vraiment une expansion, un mouvement d'évolution, d'expansion et un rayonnement. Hein, la prospérité, vous rayonnez aussi, et ça, c'est magnifique aussi également à ressentir. Alors, dites-moi si ça vous parle déjà ces trois aspects, et je pense que c'était important de redire, de redonner ces définitions parce que ça vient vraiment voilà, installer des choses, des compréhensions à l'intérieur et il me semble que c'est très important. Alors, Bernie, tu dis, mon intention est que la vente de ma maison dans le Nord et l'achat de ma maison en Bretagne se fassent avec facilité et aisance. Parfait. Et effectivement, c'est voilà, une très belle intention et ça correspond très bien effectivement à ce dont nous parlons ce soir. Donc là, vraiment voir cette vente de ta maison comme un acte d'amour, hein, encore une fois, Bernie, comme on disait tout à l'heure, un acte d'amour envers toi. Et puis, cette manière, finalement, ce changement de maison, comment ça peut venir nourrir, matérialiser cette abondance dans ta vie. Donc, une forme de richesse hein, qui te correspond, puisque cette maison que tu cherches et que tu vas trouver, eh bien, va pouvoir correspondre vraiment à qui tu es devenu, à qui tu es aujourd'hui, à tes valeurs et surtout, eh bien, tout ce que tu comptes vivre dans cette maison. Donc, toute la richesse finalement que tu souhaites apporter dans ta vie et que cette maison soit ce point d'ancrage de toute cette richesse, c'est la matérialisation, l'ancrage vraiment concret. Donc, ça, c'est magnifique aussi. Et que ça puisse être un point d'évolution, de prospérité, comme on vient juste de dire. Donc, c'est tout à fait, voilà, c'est un bon exemple concret par rapport à ce qu'on vient de dire. Et Bernie, que l'argent soit un médium facilitant les échanges dans ma vie. Exactement. Donc, effectivement, on n'en a pas encore parlé, mais l'argent est un échange. Hein. La monnaie, c'est vraiment un échange entre les êtres, finalement, effectivement. Nous sommes voilà, des humains, des individus, et nous nous échangeons de l'argent contre des produits, des services. Et l'idée, c'est que ces échanges, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'argent. L'argent est un pouvoir aussi. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez échanger contre votre argent. Donc, le fait d'acheter quelque chose, c'est exercer votre pouvoir dans ce monde et c'est vraiment dire voilà qui je suis en achetant ceci ou cela, voilà qui je suis, voilà le choix que je fais, voilà la décision que je prends. Donc, un achat, c'est jamais anodin. Un achat, c'est puissant. C'est vraiment votre propre pouvoir, votre propre puissance que vous mettez en action quand vous faites un achat. Et il est essentiel, je trouve, effectivement, quand on parle d'argent sacré, eh bien, de voir ce qu'on achète, de voir ce qu'il y a derrière les produits et les services que nous achetons, la valeur aussi des choses. Et effectivement, quand on est dans le manque d'argent, eh bien, le premier réflexe, évidemment, c'est d'acheter le moins cher. Et le moins cher, eh bien, voilà, vous savez tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas forcément des pratiques commerciales et sociales très éthiques. On peut voir derrière
des formes voilà, de travail des enfants, exploitation des gens, exploitation de la nature, surexploitation des ressources, etc., etc. Donc, je ne vais pas partir dans tout ce discours, mais vraiment, là où vous mettez votre argent, c'est un acte vraiment de souveraineté et c'est votre puissance personnelle que vous exercez, votre pouvoir personnel, donc c'est jamais anodin. Et là, c'est vraiment essentiel aussi que ce soit aligné avec qui vous êtes et que vous puissiez faire, que je puisse faire aussi des achats conscients en pleine connaissance de cause, j'ai envie de dire, et que finalement le manque d'argent ne soit plus un critère, même si bien évidemment je comprends que voilà, quand on en a très peu, c'est évidemment un critère. Mais l'idée justement de cette masterclass, c'est de changer tout ça et de pouvoir tous évoluer vers beaucoup plus de richesse, n'est-ce pas? Et de pouvoir faire d'autres choix. Voilà, ça c'est effectivement. Marie-Laure, tu dis que l'argent devienne mon compagnon sain et lumineux dans notre famille, qu'il soit un fluidifiant pour plus de vie. Ah, magnifique. Qu'il soit circulant au lieu d'être sclérosant. Ah, ça, c'est super important. C'est super important. C'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Quand tu parles de sclérose, j'ai l'impression, je vois voilà, le lien avec cette sclérose en plaques, maladie auto-immune. Et, hum, et oui, effectivement, on parlait de mouvement avec la prospérité. Et oui, et quand l'argent, effectivement, dans les familles vient figer les relations, vient comme gangréner en fait les relations entre les personnes et vient figer les énergies, figer les corps, hein, quand on est vraiment quand on a vécu des choses vraiment pas faciles avec l'argent, même des traumas, hein, eh bien, le corps devient figé, en fait, c'est figé face à tout cela. Et on devient vraiment, effectivement, dans une forme, comme tu dis, Marie-Laure, de sclérose, où finalement, ce flux de la vie s'arrête. Et il y a des parties de nous, finalement, presque littéralement, qui sont en train de dépérir, voire de mourir, parce que ça ne circule plus. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est Ouais, c'est vraiment puissant en fait ce qui peut se passer, ce processus. Donc là, c'est vraiment essentiel justement, voilà, comme vous le faites certains d'entre vous, de pouvoir, d'avoir le courage en fait d'être la personne dans votre famille qui dit stop et qui souhaite vraiment faire changer les choses en fait, et que ça soit, ouais, de dire non à cette, ouais, à cette sclérose hein, voilà, dont on parle, et de pouvoir ouais, venir assainir toute cette situation, toutes ces relations, et encore une fois, et bien que l'argent ne soit plus ce truc-là malsain qui vient gangréner tout ça, mais au contraire, qui vienne élever tout le monde et remettre les personnes dans l'amour, comme on disait tout à l'heure, et les remettre, j'ai envie de dire, dans un nouvel alignement et sur une nouvelle fréquence. Et ça, c'est essentiel. Et parfois, bah oui, ça passe par l'argent. Et ça vient nous chercher là-dessus. Et c'est ça, ça va être l'argent va devenir c'est à la fois la blessure qui est là, et en même temps, c'est le portail. C'est le portail qui permet j'ai envie de dire, de passer de l'autre côté et de retrouver, j'ai envie de dire, quelque chose de beaucoup plus lumineux, harmonieux, de retrouver l'amour, en fait, finalement. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant. Valérie, tu dis, et pourtant Bouddha a tout quitté, argent, or, pour trouver l'abondance, l'éveil. Oui, oui, alors effectivement, puisque le Bouddha, il partait il était issu de cette famille riche, où il était vraiment élevé avec toutes les conditions idéales, où il était complètement protégé du monde extérieur, il n'avait aucun accès à la souffrance, il ne voyait pas du tout tout ce qui se passait à l'extérieur, et effectivement, lui qui venait de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, on pourrait dire, a été, bien oui, son chemin, ça a été d'être confronté déjà voilà, à toutes les souffrances humaines qui existent dans ce monde, et puis à effectivement prendre une voie de dépouillement, on pourrait dire, pour retrouver, on va dire, l'essentiel, reconnecter à son essence, à l'éveil. Donc, c'est un chemin. Alors, je pense pas, c'est pas le chemin que nous faisons tous, parce que justement, selon notre histoire familiale, dans beaucoup de cas, l'argent
Pour certains d'entre nous, l'argent a pu manquer parfois. Mais en tout cas, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on va expérimenter les deux. Justement, bah, ça fait le lien. Merci Valérie pour ta remarque. Avec mon histoire, je vais en parler maintenant. Je pense que dans notre vie, il est très probable qu'on soit amené à vivre les deux, à la fois vraiment bah, la richesse matérielle, financière, et puis un cycle de notre vie où on va finalement peut-être retrouver, perdre peut-être beaucoup d'argent ou gagner beaucoup moins et perdre entre guillemets toutes ces possessions matérielles. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. Et là, c'est un chemin effectivement initiatique où pour aller chercher quelque chose en nous de bien plus profond, pour aller reconnecter des parties de nous, des parties sombres peut-être, les accepter, les envelopper, les embrasser, pour pouvoir reconnecter à qui nous sommes vraiment et sortir des fois de l'apparat, de l'illusion, de vouloir faire comme les autres en se disant il faut que j'ai une maison, une voiture, ceci, cela, sinon ma montre, ma Rolex comme on dit. Cela dit, je trouve que les belles montres, c'est très très bien. La qualité, moi je trouve que c'est merveilleux. Donc bref, on referme la parenthèse. Mais il y a un moment donné, effectivement, où il y aura cette traversée, je pense, jusqu'à un temps où on va retrouver en fait ce qui est juste et bon pour nous. Donc pour moi, il n'y a pas qu'une seule voie. Et si on a envie effectivement de vivre, j'ai envie de dire, en ermite ou en ascète, voilà, dans la forêt, eh bien, on peut très bien le faire et c'est tout à fait OK. Et c'est un chemin comme un autre qui est tout à fait, bah, qui est magnifique, en fait. S'il est aligné avec ce qu'on est vraiment venu réaliser, eh bien, c'est merveilleux et c'est tant mieux. Et effectivement, dans ces cas-là, ben, on peut dire qu'on n'a besoin de rien puisque tout est là à l'intérieur de nous. Donc, finalement, on peut dormir dans la forêt, manger les fruits, les baies, les champignons qu'on trouve, et puis tout est OK et on peut vivre comme ça toute notre vie, hein, c'est effectivement. Mais si on a fait ce choix de venir œuvrer dans ce monde et d'être parmi les humains, dans une société, dans différents groupes, hein, que ce soit professionnels, amicaux, familiaux, bien là, de fait, on est de toute manière impliqué dans cette relation à l'argent. Et là, comme je disais tout à l'heure, bah, on ne peut pas ne pas avoir une relation à l'argent et on ne peut pas faire ça, en fait. Donc, tout est une question de choix de vie et d'alignement. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et le Bouddha, bah, dans son parcours, il avait vraiment, effectivement, voilà, ce message d'être éveillé, de guide spirituel qui vient montrer la voie. Et rappelez-vous aussi, le Bouddha, il a enseigné à chaque personne qui venait le voir, le Bouddha transmettait un enseignement différent parce qu'il s'adaptait exactement à la personne qui venait le voir. Et donc, parfois, on disait, mais c'est des enseignements contradictoires, mais en fait, non. Parce que selon qui il avait en face, eh bien, il adaptait son discours pour que ça puisse être reçu et compris. Donc, de ce fait, je ne pense pas effectivement que suivre la voie du Bouddha, voilà, à l'heure actuelle, c'est pas forcément la voie qui nous corresponde le mieux. En tout cas, pas à tous et pas à toutes. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit ma voie. Et effectivement, même si, donc voilà, je vais revenir sur mon histoire. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en Suisse, à Genève, dans une multinationale, où je gagnais finalement un très bon salaire comparé à la France. Et pour diverses raisons, au bout de 10 ans, j'ai vraiment voulu changer et me mettre à mon compte et entrer dans l'entrepreneuriat, ce qu'on pourrait appeler l'entrepreneuriat spirituel, et de pouvoir comme ça, eh bien, transmettre, initier les personnes grâce à des séjours sur les lieux sacrés, grâce à des programmes en ligne qui viennent vraiment nous transformer, ou des activations énergétiques et privées, individuelles. Donc, c'était vraiment mon souhait. J'ai vraiment eu l'élan de partir comme ça, sauf que j'avais aucun plan et je suis partie comme ça, le grand saut dans le vide.
Et là, j'ai connu effectivement toute une période jusqu'à aujourd'hui où voilà, je gagne 10 fois moins. Vraiment, quand je vous dis 10 fois, c'est vraiment le cas. 10 fois moins que ce que je gagnais en Suisse. Et donc, je me suis délestée aussi voilà, de toutes les choses que je possédais, hein, l'appartement dont j'étais propriétaire. Bon, j'ai encore ma voiture, mais beaucoup de choses hein, que j'ai laissées au fur et à mesure pour avoir de moins en moins jusqu'à maintenant. Et je me rends compte aussi là de la limite de la chose et que en fait, ce n'est plus aligné, hein, plus du tout aligné le fait de posséder de moins en moins et d'avoir de moins en moins de finances, que ça ne venait pas du tout servir ni contribuer à ma mission. Parce que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de transmettre à beaucoup plus de personnes, de proposer des séjours encore plus extraordinaires avec des moyens, oui, des moyens matériels plus conséquents pour le confort de tous, mais aussi mon confort aussi, parce que parfois on s'épuise à faire des choses nous-mêmes, pour faire des économies, on va conduire soi-même, on va faire les courses soi-même, etc. Et au bout d'un moment, ce système, en fait, il est plus du tout bénéfique, ni positif, ni viable, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, je sens que cette expérience de pauvreté, entre guillemets, ouais, parce que là, je suis vraiment sous le seuil de pauvreté si on regarde les chiffres officiels de quel est le seuil de pauvreté en France. Et pourtant, je ne me sens pas comme ça à l'intérieur, mais c'est ce que je vibre pourtant très souvent avec les peurs, etc. On va en parler juste après. Donc là, je sens que après avoir expérimenté un peu ces deux extrêmes, entre guillemets, même si j'étais pas non plus ultra riche quand j'étais en Suisse, faut pas exagérer non plus, mais disons que j'ai expérimenté vraiment deux opposés pour moi. Et là, vraiment, je sens qu'il y a un réajustement qui doit se faire et un rééquilibrage. Mais pas un rééquilibrage comme ça par rapport aux normes de la société. Un rééquilibrage par rapport à ce que moi, j'ai envie de réaliser maintenant dans ma vie. Et c'est ça, par rapport à ce qui est aligné pour moi. Et c'est là que le rééquilibrage va se faire. Et finalement, c'est une des choses qu'on fera dans les codes sacrés de l'argent, c'est calculer finalement quel est le niveau de richesse qui nous correspond à nous. Et ça, c'est important. Voilà, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Merci. Marie-Laure, tu dis, je dis non à cette sclérose et oui à la vie et à l'amour. Magnifique. Voilà, ça c'est dit. Et c'est important d'affirmer les choses parce que tout part d'une décision. S'il n'y a pas de décision, vous pouvez être sûr voilà, il ne se passe rien. Donc prenez des décisions puissantes et après, chaque jour, eh bien, ça va être d'agir en conséquence de ces décisions. Voilà. Alors maintenant, revenons à... Oui, j'ai envie de vous poser des questions. Quelques questions. Je vous invite à prendre un stylo et une feuille si vous avez ça sous la main. Sinon, vous pouvez écrire sur votre téléphone, dans les notes de votre téléphone, ou écrivez dans le sable si vous êtes à la plage. Je ne sais pas. Alors, là, j'ai 4 questions à vous poser. Et je peux vous les mettre en commentaire d'ailleurs. Alors, la première question, toute simple. Première question. De 1 à 10, 1 étant le minimum et 10 le maximum, à combien estimes-tu ton bien-être avec l'argent? Donc, vous pouvez prendre un moment pour ressentir, revenir à l'intérieur, peut-être poser une main sur votre ventre. De 1 à 10, à combien j'estime mon bien-être avec l'argent? Et pourquoi ce chiffre? Donc là, tout de suite, et le chiffre, l'idée c'est qu'il vienne spontanément, hein, ne réfléchissez pas, c'est voilà, une réponse spontanée de votre corps peut-être, ou bien de votre être. Et regardez bien le score qui vient spontanément. Ça va vous donner une indication et ouvrir une porte de conscience, en fait. Vous allez voir où vous en êtes. C'est intéressant. Et si vous voulez, vous pouvez mettre le chiffre, sauf si vous voulez le garder confidentiel, mais après, voilà, il n'y a rien de...
Vous pouvez le partager en commentaire que je puisse le voir. Donc, votre bien-être à l'argent de 1 à 10. 1 étant le minimum et 10 le maximum. Et c'est intéressant d'aller voir où vous vous situez, si vous êtes plutôt dans la moitié inférieure ou la moitié supérieure. Et ce qui sera intéressant de voir, que vous pourrez voir ensuite, c'est pourquoi en fait? Pourquoi vous avez répondu ce chiffre? Pourquoi ce score? Et si vous n'êtes pas à 10, pourquoi pas 10? Marie-Laure, tu dis 5. Ah, donc on a une moyenne. Donc, oui, dans le 5, on ressent à la fois, voilà, il y a des choses, on pourrait dire, il y a un certain bien-être quand même avec l'argent. Mais en même temps, voilà, il y a effectivement des choses qui peuvent être encore non alignées, un peu désagréables encore, n'est-ce pas, par rapport à ce que tu partageais tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de voir et de voir en fait après ce chemin pour arriver jusqu'au 10. Alors, Valérie, tu parles bien du bien-être matériel, je suppose. En fait, c'est vraiment le ressenti de ton bien-être avec l'argent. Alors, si c'est dans ta relation à l'argent, donc ça peut être effectivement le matériel, mais plus, je veux dire dans ta relation à l'argent, euh, voilà, ton bien-être dans cette relation. Est-ce que tu te sens à l'aise en général avec l'argent ou est-ce que c'est effectivement une relation qui vient te chercher, qui vient appuyer sur des boutons, j'ai envie de dire, des triggers, comme on dit, et qui vient déclencher des émotions qui peuvent être vraiment désagréables. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir de l'argent et se sentir mal avec l'argent, en fait. Donc, dans ces cas-là, même si tu as un confort matériel, une personne qui a un confort matériel, elle pourrait très bien répondre, bah oui, j'ai un confort matériel, mais en fait, c'est deux, parce que il y a quelque chose où je ne me sens pas à l'aise avec l'argent. Donc là, c'est pas forcément lié effectivement au montant sur notre compte en banque. Et si on a beaucoup d'argent, on peut très bien ne pas se sentir dans le bien-être avec l'argent pour autant. Mais voilà, donc là, c'est là qu'il faut creuser un petit peu. Et ensuite, autre question. Si l'argent était une personne de votre vie, donc une personne que vous connaissez, eh bien, qui serait cette personne? Et là, c'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Voilà, si l'argent était une personne, qui serait cette personne dans votre vie? Donc là, une personne que vous reconnaissez et regardez, découvrez qui est cette personne qui vous vient là spontanément. Et là, ça va être intéressant de voir en fait la projection émotionnelle qui, qui s'enclenche et ce que votre inconscient vous parle là. Clairement, il va vous envoyer. Ça peut être un archétype, hein, ça peut être un personnage. C'est pas forcément une personne de votre famille ou de votre entourage. Alors, Valérie, tu dis André dit Lucifer. D'accord. Intéressant. Ouais, ouais, je me doutais qu'il y aurait une référence comme ça. Évidemment, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est très, très, très ancré, très, très présent. Effectivement. Marie-Laure, tu dis mon père d'abord, puis ma mère ensuite. Très intéressant aussi, effectivement. Donc là, vous voyez que ça vient vraiment tout de suite, ça vient activer quelque chose en vous, où vous collez, en fait, vous collez, vous vous associez. Enfin, on associe, hein, moi aussi, je l'ai fait cet exercice. Nous associons l'argent à une personne ce qui ne devrait pas être le cas, n'est-ce pas? Puisque voilà, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est une énergie, une fréquence, une monnaie d'échange. Pourquoi ce serait associé à une personne? Il n'y a aucune raison, en fait.
si on revient à la base de la chose. Et donc, quand on associe l'argent à son père, à sa mère, eh bien, là, ça vient nous raconter une histoire tout de suite. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a des programmations qui sont là derrière. Il y a une histoire, tout un passif, j'ai envie de dire, et tout un système, toute une charge émotionnelle aussi, la plupart du temps, qui est là. Donc là, ça va être intéressant de regarder, en fait, je vous guiderai tout à l'heure, mais effectivement, quel est le rapport que mon père avait à l'argent, la relation à l'argent de mon père, la relation à l'argent de ma mère. Et là, ça vient de dire mais tellement de choses. Et enfant, eh bien, pouf, on a fait l'éponge, on a absorbé tout ça. On a pris des choses des deux parents en pensant que c'était la vérité. Et c'est vraiment très intéressant d'aller débroussailler tout ça parce que ça révèle énormément de choses sur nous, notre propre relation à l'argent, et on se rend compte qu'elle est totalement imprégnée de la relation qu'avaient les autres, nos parents par exemple, à l'argent. Donc finalement, c'est pas du tout la nôtre. Elle est imprégnée de la relation du père, de la mère, des grands-parents, de je ne sais pas qui. Et nous, là-dedans, eh bien, voilà, on a pris tout cela pour des vérités qu'on a cru, qu'on a adoptées comme étant les nôtres. Et c'est là qu'il est important d'aller maintenant, eh bien, reprogrammer tout ça, faire le ménage, faire du tri et se dire, mais moi, en fait, de quoi j'ai envie avec mon argent? Est-ce que j'ai envie voilà, d'avoir la même relation qu'avait mon père ou ma mère? Ou est-ce que j'ai envie de créer mon propre modèle? Donc, c'est ça l'intérêt de cela aussi. Donc, c'est intéressant. Et quand on dit, ben, l'argent, c'est Lucifer, si l'argent était une personne, ce serait Lucifer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par Lucifer? Et qu'est-ce que Lucifer vient faire là? Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Comment il utilise l'argent? Quelle est cette force? Est-ce que ce sont, on va dire, les forces du mal? Est-ce que c'est là pour venir faire, pour que l'humain expérimente certains côtés sombres? Donc là, c'est important de creuser une fois qu'il y a un mot qui vous vient. Ou est-ce que c'est peut-être l'argent qui vient comme certaines personnes pourraient penser aussi, qui vient vous tenter, qui vient par des tentations pour voir quel est votre comportement, si vous restez intègre ou si vous tombez dans des comportements qui pourraient être méprisables. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller creuser derrière parce que là, ça nous parle, effectivement, il y a plein de choses, hein. C'est toute une histoire derrière qui est racontée. Donc, je vous invite à aller beaucoup plus loin. Et maintenant, troisième question. Qu'est-ce qui te semble le plus challengeant dans ta relation à l'argent? Donc, qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi dans ta relation à l'argent, ton rapport à l'argent? Vraiment, qu'est-ce qui te challenge? Ça peut être, est-ce que c'est de recevoir de l'argent? Est-ce que c'est d'en gagner, d'en demander, de le garder, de le dépenser? Est-ce que c'est même de le toucher? Des fois, même, je ne sais pas, parfois, on peut avoir même un billet dans les mains, ça peut nous... On se dit, oh là là, je peux pas le toucher, je veux pas me salir, hein, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, derrière, ça vient parler, votre corps, même s'il est au contact de l'argent, là, quand je vous parle de pièces, de monnaie, de chèques, bon, avec les virements bancaires, c'est plus virtuel, donc c'est un peu différent, mais même le toucher physique, le contact, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Comment votre corps, qu'est-ce qu'il ressent là? J'ai même, d'ailleurs, j'ai des billets là à côté. J'avais pris une enveloppe, j'ai des billets à côté de moi. Je ne vais pas les prendre à l'écran, mais vous pouvez le faire hein, même. Vous pouvez ouvrir là votre portefeuille, votre porte-monnaie et toucher la matière et regarder là quand vous l'avez dans les mains là ce billet. Qu'est-ce que vous ressentez même physiquement? Parfois il y a du dégoût, parfois il y a du burk de je ne veux pas toucher, ou parfois il y a du genre je projette tous mes espoirs sur ce billet en pleurant parce qu'il y en a qu'un et j'en voudrais 1000 comme ça. Donc ressentez hein, vraiment la réaction même physique parce que ça vient aussi dire des choses. Alors Bernie, tu reviens au score 8 pour moi car je me sens déjà dans une forme d'abondance et plutôt libre. Ouais, ok.
L'argent est pour moi avant tout un système facilitant les échanges. Je cherche toujours ce qui est juste. Ouais, 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 très intéressant. Donc là, voilà, on a vraiment un exemple, effectivement, où voilà, la relation à l'argent on sent qu'il y a un chemin qui a été parcouru par rapport à ça, qu'il y a des choses qui ont été libérées, reprogrammées, lâchées, et que effectivement, l'argent maintenant, on sent une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus libre, et que l'argent, effectivement, devient justement cet allié dont on parlait, cet allié dont on parlait tout à l'heure, qui vient contribuer à œuvrer, qui vient nous aider à œuvrer et pas qui vient nous mettre des bâtons dans les roues et qui n'est pas là pour nous tenter, nous faire tomber, ouais, nous faire tomber en fait, une force du mal encore une fois, parce que ça, c'est très ancré. Donc, ouais. Et Bernie, tu dis, la personne, c'est ton parrain. Ah, c'est intéressant. Donc là, pareil, hein, donc, pourquoi c'est ton parrain qui est apparu? Et là, tout de dérouler, en fait, eh bien, toute cette perception de ton parrain par rapport à l'argent, est-ce que ça vient dire de ta relation à l'argent? Ça, c'est intéressant. Et donc là, on voit tout de suite tout ce qui se dessine. Alors, il y a un tableau hein, qui apparaît tout de suite par rapport à ça. Dès qu'on dit le nom d'une personne, il y a pouf, il y a toute une histoire qui apparaît. Marie-Laure, ce qui te challenge le plus, l'accepter, le recevoir, me l'approprier et assumer qu'il m'appartient. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et là, effectivement, ça, c'est essentiel aussi. Il y a plusieurs volets hein, par rapport à l'argent. Il y a effectivement le créer, le recevoir, le générer, en tout cas qu'il arrive à nous d'une manière ou d'une autre. Et peu importe si on le reçoit par un job salarié, si on le reçoit par des rentes, si on le reçoit par un héritage, si on le reçoit par quand on est à son compte comme entrepreneur. L'argent, de toute façon, si on gagne à des jeux, peu importe de quelle manière il arrive à nous, effectivement, il y a un moment donné, c'est l'idée d'accepter cet argent. Et cet argent, il est là. Et quand on en a peu, ben, on en veut plus, souvent. Et quand on en a beaucoup, ben, parfois, on peut être gêné. Il peut y avoir vraiment de la gêne, de la honte, de la culpabilité. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Il peut y avoir vraiment un malaise par rapport à ça. Et là, ça va être important justement d'aller voir, encore une fois, toute la charge émotionnelle. Qu'est-ce qui s'active par rapport à cet argent? Assumer qu'il m'appartient, ça c'est important, c'est essentiel ce que tu as dit, ce mot assumer. Et dans l'argent, il y a beaucoup de fois où on n'assume pas. Et surtout, d'assumer d'en avoir. Des fois, on préfère vraiment une situation, on va dire, de pauvreté, parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus glorieux d'être dans la pauvreté que dans la richesse. Parce qu'on associe beaucoup plus facilement la pauvreté à cet état de, finalement, parfois soit de dépouillement spirituel, ah, je ne possède rien, je suis beaucoup plus éveillée, ou alors la pauvreté dans le sens victime, dont on va avoir de la compassion pour cette victime, on va vouloir l'aider, lui venir en aide. Donc finalement, il y a ce côté beaucoup plus presque glorieux et beaucoup plus ouais, comme spirituel d'être dans cette pauvreté, comme voilà, tous les ordres mendiants qui mendient, qui mendient, mais parce qu'ils ont choisi cette voie et parce qu'ils ont une voie auprès de Dieu et que c'est comme ça qu'ils exercent leur mission. Et pour eux, bah, ça passe par ça, les voies de pauvreté, etc. Et c'est quelque chose de valorisé. Mais parfois, nous, dans notre vie, eh bien, on n'est pas, voilà, on ne fait pas partie d'un ordre mendiant, on n'est pas dans cette, comme je disais tout à l'heure, dans cette optique d'ermite. Et à un moment donné, ben, on veut être dans la spiritualité pour beaucoup d'entre nous. Et j'imagine si vous êtes là ce soir, vous l'êtes dans la spiritualité. Donc, il y a un vrai conflit là entre la spiritualité euh, qui est là et l'argent, comme si effectivement, encore une fois, c'était incompatible, il fallait choisir l'un ou l'autre. C'était soit le salut de mon âme ou alors l'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Ah bah je voudrais les deux, ah, mais non. Bah si, en fait, les deux, on peut avoir les deux et c'est vraiment ça. Donc assumer cet argent, c'est essentiel. Assumer d'en avoir, assumer d'en vouloir plus si on en veut plus. Parce que, bah pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser à bon escient.
parce qu'on va l'utiliser pour des choses qui nous élèvent et qui contribuent. Donc, il y a vraiment, il y a aucun problème par rapport à ça. Donc, c'est de cesser, en fait, vraiment de séparer, et ça, je vais y revenir, de cesser de séparer le divin et l'argent. Ce qui a été fait pendant des millénaires, soit dit en passant. Bernie, tu dis, ah oui, ton parrain était très à l'aise financièrement, mais cet argent ne lui a pas apporté le bonheur. Oui, parce qu'effectivement, l'argent n'apporte pas le bonheur. Ça, c'est une vérité. Mais ça veut dire quoi derrière? Souvent, on le comprend de travers. En fait, une personne qui n'est pas dans le bonheur, avec plus d'argent, elle ne sera pas dans le bonheur non plus. Et ça, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que l'argent va amplifier qui nous sommes. L'argent, c'est un catalyseur et un amplificateur. Quelqu'un qui est malheureux, qui est triste, qui est mal dans sa peau, il peut avoir des millions sur son compte en banque, il sera triste, je sais plus ce que je dis, mal dans sa peau, il sera pas bien. Parce que plus d'argent ne va certainement pas résoudre son état intérieur. Alors si peut-être en disant, voilà, je vais me payer des séances, je vais faire une thérapie ou voilà, je vais travailler sur moi. Alors là, peut-être effectivement, l'argent va aider, mais fondamentalement, l'argent va amplifier qui nous sommes et va amplifier aussi notre état intérieur. Donc, si notre état intérieur, il est chargé émotionnellement, si on est dans les traumas, si on est dans la dissociation, si nous sommes en situation de tristesse, de chagrin, de deuil, si on est, je sais pas, on vient de divorcer, qu'on est... voilà, donc tout ça. L'argent va amplifier, est un amplificateur. Donc, il amplifie aussi qui nous sommes. Donc, ça va être ça aussi qui est important de regarder. Donc, l'argent, oui, ne fait pas le bonheur. Dans ce sens-là, aussi, déjà avant, on n'était pas dans le bonheur, plus d'argent ne va pas faire plus de bonheur. Alors, effectivement, ça peut améliorer la situation, mais c'est là que c'est à nous de changer intérieurement et de voir seulement l'argent, encore une fois, comme un moyen d'échange et un moyen de progression. Voilà. Et pas un but à atteindre. Voilà. C'est là qu'on se trompe, effectivement. Attendez, je vais peut-être allumer parce que. Et pas comme un but à atteindre ou comme si, voilà, le Graal. C'est pas ça le Graal. Le Graal, c'est autre chose. Bernie, tu dis ce qui est challengeant pour toi. Ne pas en faire un objet de pouvoir sur moi, ni sur autrui. Exactement. Et c'est là, voilà, on y vient. C'est tout le. Non, c'est pas un paradoxe. En fait, c'est toute la subtilité de la chose. C'est de rester dans son pouvoir, dans cette souveraineté, et de voir que c'est pas l'argent qui nous dirige et qui nous mène par le bout du nez, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire partout, mais que c'est nous, les souverains, c'est nous, les créateurs, et que l'argent est à mon service, l'argent est mon allié, l'argent est sacré. Donc encore une fois, il n'est pas là, l'argent n'est pas là pour me faire de moi une personne odieuse, une personne méprisable, une personne perverse. Alors il y en a, évidemment, il y a des pervers et grâce à leur argent, ils se font bien plaisir. Je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là ce soir, mais il y en aurait des choses à dire, puisque tout s'achète et tout se vend, n'est-ce pas, dans ce monde, même les choses inimaginables. Donc, je vous laisse imaginer, je ne vais pas en parler. Mais effectivement, et l'argent est impliqué là-dedans. Mais pourquoi? Parce qu'un pervers, avec beaucoup d'argent, il peut être encore plus pervers, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je disais précédemment. Nous, on n'est pas obligé de devenir des pervers avec de l'argent dans les mains. On n'est pas obligé de devenir des gens, des manipulateurs, des menteurs, des tricheurs, des tricheuses, des menteuses. On n'est pas obligé du tout. Et l'argent ne va pas venir nous pervertir, comme je disais. Et ça peut être une très, très grande peur, surtout si vous êtes ici, surtout si vous êtes dans cette spiritualité. Là, on a vraiment peur de ça. Et quand je vous dis ça, moi aussi, bien sûr, je m'inclus. Et de devenir une personne méprisable avec beaucoup d'argent, ça, c'est une peur, effectivement, et de se retrouver seul avec son argent parce qu'on est devenu voilà, une mauvaise personne
Ça, c'est une grande peur qui est très, très ancrée chez beaucoup, beaucoup de personnes, y compris chez moi. Donc, et ça, il faut vraiment aller déraciner ça parce que on peut pas continuer à vivre avec une peur comme ça tout le temps en permanence. C'est pas possible, en fait. Ça nous nuit bien plus qu'autre chose. Alors, dernière question, parce que finalement, le temps passe vite et j'ai encore des choses à vous partager. Mais c'est bien, merci pour vos échanges parce que c'est passionnant et ça enrichit vraiment la discussion, la conversation. Donc, merci beaucoup. Donc, si l'argent était vraiment sacré, hein, si vous arrivez à accepter ma proposition, si l'argent était vraiment sacré, comment le traiterais-tu chaque jour, cet argent? Comment traiterais-tu cet argent si vraiment il était sacré? Voilà, qu'est-ce que ça changerait par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça changerait par rapport à la manière dont tu as perçu l'argent jusqu'à maintenant? Donc, ressens, mets-y toute la lumière, tout le divin, si le divin te parle, mets-y toute la conscience, l'intelligence universelle dans cet argent. Charge-le de tout ça. Ça devient de l'argent sacré. Voilà, au service d'une force bien plus lumineuse, bien plus grande, bien plus sage, bien plus aimante. Alors maintenant, bah, comment tu traiterais cet argent au quotidien? Comment comment parlerais-tu de ton argent? Comment le verrais-tu à partir de là? Et ressens la différence. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est différent? Et là, peut-être tu vas ressentir un micro changement, peut-être. Une ouverture, peut-être, qui se fait en toi, dans ta conscience. Une possibilité. Peut-être qu'il y a toujours, pour certains, certaines, cette défiance, hein, cette méfiance par rapport à l'argent. Mais si tu disais que, allez, si je me disais qu'il y a ne serait-ce que 1% de possibilité, 1% de chance que que l'argent soit vraiment sacré, que mon argent soit vraiment sacré, alors qu'est-ce que ça changerait? Et ce 1%, peut-être que je peux l'agrandir à 5%, à 10%. Peut-être que je peux accepter même qu'à 30%, ce soit de l'argent sacré. Allez, peut-être même maintenant à 50%, j'accepte que ce soit sacré. Et voilà, et vous augmentez comme ça ce pourcentage. Et regardez dans votre corps. Moi, je sens là dans mon bassin, ça s'ouvre. Je sens comme si l'ossature de mon bassin était en train de s'ouvrir, que mon bassin était en train de s'élargir. Je ne sais pas, peut-être, alors je n'ai pas accouché, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas encore accouché, mais j'imagine que voilà, comme si le bassin s'élargissait pour laisser passer le bébé. Donc là, je sens vraiment, quand je dis ça, je sens que mon bassin est en train de s'élargir comme pour laisser passer. Et qu'est-ce que ça laisse passer? L'énergie de vie, bien sûr, l'énergie de création. Et là, c'est puissant. Et là, je le sens vraiment dans mon corps. Mon corps, il est vraiment, il me guide, hein. Alors, Marie-Laure, tu dis comme un bien précieux et une force d'unité en moi et d'union avec les autres. Waouh, ah bah, ça, c'est puissant, hein. Ah bah, notez bien ça. Enfin, plus que le noter, ressens-le, Marie-Laure, ressens dans ton corps à quel point tu ressens l'unité, à quel point tu sens l'union. Et oui, l'argent, c'est ce qui nous relie entre les personnes, entre les gens, l'art des gens. Et donc, au lieu que ce soit un motif de séparation dans la famille, eh bien, tu remplaces cela, tu le transmutes par une force d'unité, comme tu dis, et d'union avec les autres. Et ça, c'est magnifique parce que ça vient vraiment,
ça vient vraiment renverser ton expérience jusqu'à maintenant. Et ça vient te proposer carrément un nouveau paradigme, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, Valérie, je n'arrive pas à voir l'argent comme sacré. Pour moi, c'est juste un véhicule. Euh, oui. En fait, moi, dans ma vision du monde, tout est sacré, en fait. Tout est sacré puisque, on va dire, quelque part, tout vient du divin ou tout vient de la source ou tout vient du un. De toute manière, tout vient du un. Après, dans ce un, on fait des expériences, on va dire qu'il y a des polarités, hein. Polarité négative, polarité positive, où il y a des forces involutives, des forces évolutives. Donc, tout ça, ça fait partie de tout. Donc, quand on n'arrive pas à voir l'argent comme sacré, moi, je pense qu'il y a un verrou. En tout cas, je le ressens comme ça. Tu me diras si tu le ressens aussi. Qu'il y a quelque chose là qui vient fermer. Hum, alors, on peut le dire, mais non, de toute façon, c'est juste un véhicule. Donc, on sent qu'il y a une certaine distance qui se fait en disant, bah, un peu genre, chacun à sa place. Et comme un verrou quelque part que je ressens où cette idée de que je ne peux pas accepter que ce soit voilà, un outil du divin ou que ce soit quelque chose de sacré et que donc si c'est sacré, donc quelque part, les choses sacrées, parfois voilà, on va les vénérer, on va les remercier, on va les voir comme quelque chose de beau, de bénéfique. Et il y a peut-être que, dis-moi si ça te parle, Valérie, peut-être qu'il y a une partie de toi qui refuse de faire ça ou d'être associée à ça avec l'argent. Donc ça, c'est possible. Et là, on sent qu'il y a, je sens, alors que ce soit conscient ou inconscient, on sent qu'il y a quelque chose comme une barrière qui se met, une distance, euh, voilà, volontaire pour ne pas que cela se soit associé. Dis-moi si c'est juste ou si c'est parce que tu veux juste que, voilà, l'argent, c'est juste un moyen d'échange comme un autre, point. Mais, ouais. Donc, faudrait voir. Voilà, faudrait voir, faudrait creuser un peu plus loin pour vraiment comprendre ce qui se joue là. En tout cas, maintenant que je vous ai posé ces questions, il y a des choses qui sont venues pour vous. Donc, finalement, moi, ce que je vous propose comme question, c'est finalement que c'est pas tant l'argent qui est le problème, ou l'argent qui nous manque, ou qui est là, qui n'est pas là, mais c'est finalement, est-ce que ce serait pas plutôt une relation sacrée à l'argent qui nous manque? Et c'est exactement, merci Valérie, parce que ça me fait le lien avec ça. C'est-à-dire d'avoir une relation, d'entretenir une relation sacrée avec l'argent. Donc, de percevoir l'argent comme étant sacré. Donc, de cesser d'associer l'argent à des projections ou des pensées qui peuvent être négatives ou involutives, comme je disais tout à l'heure, ou neutres. Mais effectivement, l'argent en soi, c'est neutre. Donc après, tout dépend de la charge et des projections, des pensées qu'on lui associe. Mais au final, oui, c'est neutre. Donc on pourrait dire comme Valérie, bah oui, c'est juste un véhicule, c'est neutre, point. Mais maintenant, moi, voilà, en tant que personne, j'ai envie de ça dans ma vie. Comme Marie-Laure, si elle disait j'ai envie d'union et j'ai envie d'unité, eh bien, c'est tout à fait OK et même recommandé d'associer l'argent à un pouvoir, en quelque sorte, d'union et d'unité, ou en tout cas à un outil d'union et d'unité. Que mon argent serve à l'union et à l'unité. Donc, c'est à nous de donner, j'ai envie de dire, la couleur. C'est comme si on voulait teinter quelque chose. Voilà, vous avez un linge blanc et vous voulez le teinter, lui donner une couleur, une vibration. Bah, c'est à vous de choisir la teinture que vous voulez lui donner. Donc, cet argent, il est là. C'est comme si c'était nous qui imprimions les billets. Et sur ces billets, on va imprimer finalement le code qu'on a envie de lui donner. Donc, si on a envie de lui donner le code de la fréquence vibratoire de l'unité et de l'union, eh ben, on peut le charger en fait de cette énergie et qui serve à ça dans notre vie. Si on a envie de lui donner une teinture
d'autres choses, d'amour, par exemple, eh ben, que cet argent, que chaque euro que je dépense contribue à l'amour. L'amour pour moi-même et l'amour pour les autres. Donc peut-être quand je fais un cadeau, eh bien, je vais investir cet argent voilà, de l'énergie de l'amour parce que j'ai offert avec amour ce cadeau grâce à mon argent. Donc vous voyez, c'est vraiment de lui donner comme une couleur en fonction de ce que vous voulez et de ce qui vous parle. Si vous voulez que votre argent contribue encore une fois à qui vous êtes, à votre mission, comme si c'était finalement ouais, voilà, un outil qui soit à votre service, eh bien, c'est à nous, je trouve, et je pense que c'est important qu'il puisse comme ça avoir eh bien, cet effet-là, cet effet-là ou cet impact-là dans notre vie. Et souvent, en fait, c'est pas finalement un problème tant d'argent ou de montant financier, par exemple, sur notre compte, mais un désalignement vibratoire. Qu'est-ce que je veux dire par désalignement vibratoire? C'est-à-dire une séparation avec soi. À un moment donné, on se sépare de soi pour tout un tas de raisons. Quand on est enfant, plus tard à l'âge adulte, on a plein d'occasions de séparation avec soi-même. Et on peut être complètement, effectivement, désaligné. Et là, vraiment, ce que je vous invite à ressentir, c'est pour vous qui avez partagé, par exemple, à qui vous faisiez penser l'argent, si c'était une personne, eh bien, cette personne, peut-être, elle n'était pas du tout alignée aussi dans sa vie, ou sur certains aspects, elle n'était pas alignée. Et ça, vous l'avez ressenti. Quand vous étiez enfant, surtout si vous étiez un enfant voilà, connecté, un enfant hypersensible, vous avez vu ces gens et vous avez senti que c'était pas juste. Vous avez senti que c'était pas OK. Vous avez vu cette personne qui gagnait de l'argent, qui avait beaucoup d'argent et pourtant, peut-être, elle n'était pas heureuse. Ou pourtant, elle avait des comportements qui n'étaient pas OK. Parfois, des comportements vraiment même, comme je disais tout à l'heure, qui pouvaient être vraiment condamnables. Donc, vous avez ressenti, étant enfant, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain, qui n'était pas OK ou juste qui n'était pas aligné, qui n'était pas dans la justesse. Et donc, quand on a intégré ça, de toute façon, bah, nous aussi, de fait, si on est imprégné de ces croyances, de ces programmes, nous aussi, on a intégré ce désalignement. Et donc, on a séparé, on s'est séparé, et l'argent de tout temps, effectivement, depuis des millénaires, on sépare l'argent du divin. Ou alors, on va réserver la grande richesse pour les divinités, comme je disais dans mes publications Facebook. On va aller offrir des offrandes exceptionnelles, incroyables, avec des montants mirobolants aux divinités pour qu'elles interviennent en notre faveur et pour qu'elles exaucent nos prières. Donc, vous voyez, là, il y a un truc pour moi qui n'est pas du tout, qui n'est pas cohérent parce qu'on remet encore une fois son pouvoir à l'extérieur et on va aller offrir toute la richesse. Enfin, c'est comme dans certaines sociétés secrètes où on va aller offrir ce qu'on a de plus précieux pour pouvoir monter en grade ou des fois pour pouvoir accéder je ne sais pas moi, l'illumination aussi parfois. Donc, on offre ce qu'on a de plus précieux. Il y en a, ils ont offert leurs enfants quand même. Je veux dire, il y a des trucs comme ça et qui existent. Hein. Là, c'est la réalité. Donc, est-ce qu'on est vraiment obligé d'offrir ce qu'on a de plus précieux, sa femme, sa fille ou je ne sais quoi, pour plaire, ou tous les sacrifices qui étaient faits pour plaire aux divinités et aux dieux? Vous voyez, là, il y a un truc qui est pour moi qui n'est pas du tout dans l'ordre du vivant. Et ce divin-là, pour moi, c'est pas du tout OK, en fait. Moi, voilà, je partage pas du tout ça. Et c'est pas du tout des choses que j'ai envie d'alimenter. Et donc, il y a eu de la séparation aussi entre l'argent et la source, l'argent et le divin, et la richesse. Et puis, donc, enfin, voilà, c'est tout un, un un sac de nœuds, j'ai envie de dire, de toutes ces croyances et toutes ces pratiques qui ont été faites. Et finalement, moi, je reviens encore une fois à voilà, à la souveraineté. Nous sommes notre propre autorité. Donc, il y a beaucoup de ménage à faire dans tout ça. Et de revenir pour moi à l'argent comme quelque chose de clean, de propre, de pur, le plus possible. Donc, nettoyons cet argent de tout ce qui a été fait au nom de l'argent, avec l'argent ou la richesse.
hein, si on élargit ça à toute forme de richesse matérielle. Parce que c'est pas ça, en fait. La vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est qu'on se croit séparé du divin et qu'on pense devoir faire certaines choses pour retrouver notre divinité parce qu'on l'a perdu ou parce qu'on pense qu'on est séparé du divin et donc on se croit obligé de faire certaines choses ou d'offrir certaines choses ou de payer certaines choses ou certaines personnes pour pouvoir accéder au divin, pour pouvoir retrouver notre divinité, pour pouvoir retrouver notre lumière, pour pouvoir retrouver notre âme. Et c'est là que c'est pas OK. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Donc, moi, je vois ça comme ça. Et c'est là, à mon avis, qu'on fait fausse route. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'occasions et d'opportunités, finalement, que l'argent soit utilisé aussi, bah, j'ai envie de dire, à mauvais escient. Voilà. Donc, ça, c'est mon avis. Mais bon. Bernie, tu dis, tac, tac, tac. Je pense que cela ne changerait pas grand-chose pour moi. C'est une facilité d'échange avant tout. Ah oui, de voir l'argent comme sacré. Ce n'est qu'un moyen de pouvoir agir avec facilité dans mes projets, dans mes créations et mes partages. Oui, effectivement. Donc, de le remettre. Et donc, oui, et par rapport à ce que je viens de dire, de ne pas l'investir d'un pouvoir finalement, j'ai envie de dire presque surnaturel, parce que, ouais, on entre, bah là, on entre même dans le domaine de la magie. En fait, tout objet que vous investissez d'un pouvoir, peu importe quel est son pouvoir, c'est une forme de magie aussi. Moi, ce que je vous propose juste, pour pas partir dans des trucs trop loin, c'est de revenir justement tout simplement à l'argent comme étant un moyen d'œuvrer pour vous en fonction de qui vous êtes et dans l'alignement de qui vous êtes. Donc, si vous voulez avancer sur votre chemin spirituel, et bien que l'argent puisse avancer sur le chemin spirituel, que l'argent puisse vous aider à avancer sur ce chemin en finançant des choses qui vous aident à avancer. Voilà. Et si vous souhaitez bien développer des relations beaucoup plus d'amour, et bien que l'argent puisse vous aider aussi dans cette envie, dans ce désir de développer davantage de relations d'amour. Mais que ce soit pas justement comme je disais tout à l'heure, le but, le truc magique non plus qui vous voilà qui fait que tout, enfin qu'on lui donne un pouvoir finalement qui est beaucoup, qu'est-ce que je voulais dire? Un pouvoir qui n'est pas le sien aussi. Parce que là, on serait dans l'illusion aussi. Quand on fait ça, on serait aussi dans une forme d'illusion. Donc, c'est de remettre aussi les choses à leur juste place. Quand je dis l'argent sacré, c'est de le voir comme un outil sacré qui nous aide, comme je sais pas moi, on peut avoir des oracles, on peut avoir certains livres, on peut avoir certaines choses, des outils qui nous aident à avancer. Ben, l'argent, ça nous aide aussi à avancer. Mais c'est certainement pas non plus, comme je vous disais, c'est pas le Graal, c'est pas la baguette magique qui va tout transformer. C'est ça la nuance. Voilà. C'est ça la nuance. Donc, c'est important de préciser parce qu'on a vite fait de partir dans des choses. Donc, on peut avoir justement cette relation parfois, hein, une danse entre le désir et le rejet d'argent, entre l'amour et la haine. Donc, il y a beaucoup d'ambivalence comme ça où on a l'impression qu'il faut choisir, comme je disais tout à l'heure, entre nous et l'argent, entre la lumière et la matière. Donc, c'est là qu'il faut être très prudent et remettre les choses à leur juste place et regarder aussi eh bien, tout ce qu'il pourrait y avoir de dualité hein, qui se joue dans ce domaine-là. Et sur le sujet de l'argent, il y a énormément de dualité. Hein. La dualité, elle est très, très marquée à ce niveau-là. Donc, c'est important aussi de remettre les choses à leur juste place, n'est-ce pas? Et de remettre l'argent comme une énergie aussi purement créatrice au service de nos valeurs. Encore une fois, c'est au service de nos valeurs, au service de qui nous sommes. C'est nous qui choisissons, encore une fois, comme je vous disais, ce qu'on fait de notre argent et c'est pas notre argent qui nous dirige et qui dicte nos comportements et nos buts et nos objectifs, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important.
Alors maintenant, j'ai beaucoup parlé. Je vous propose de... Ouais, j'ai fait plus prévu, mais bon, allez. Je vous invite à revenir dans votre corps puisqu'on a beaucoup parlé. Ah, et à bien respirer profondément. Et on va laisser un peu tout ce qui a pu s'activer en nous, dans cette relation à l'argent. Peut-être des tensions par moments, des choses désagréables, des contractions. Donc, ressentez dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre corps. Et maintenant, je vous invite à lâcher tout ça. Et vous allez lâcher aussi bien l'image peut-être de votre père, de votre mère, de votre parrain. Lâchez l'image de Lucifer qui s'est présenté ou peu importe qui s'est présenté tout à l'heure. Vous allez lâcher tout ça et vous allez revenir à vous, comme si vous vouliez écarter tout ce qui ne vous appartient pas. Voilà, tout ce que vous avez intégré de l'extérieur dans vos familles, dans vos milieux professionnels, amicaux, toutes les croyances des autres. Alors, écartez tout ça de vous, de votre champ électromagnétique, de votre aura, et demandez à votre âme, à votre conscience de vous ramener là, de revenir à vous-même, là où vous êtes pleinement vous-même, à ce qui est vraiment vrai pour vous. Pas ce que vous avez entendu, pas ce que vous avez lu, pas ce que l'on vous a dit, mais ce qui est vraiment la réalité pour vous, ce qui est vraiment votre vérité. Et peut-être ce soir, vous êtes venu pour entendre certaines vérités. Et peut-être que cette vérité, c'est la suivante, que je vais vous dire, que je vais prendre la parole, peut-être la parole de l'abondance. Je suis l'abondance ce soir, ou la richesse, la prospérité. Et je vais prendre la parole. Et je vais te dire ce soir, non, non, tu n'as pas à te trahir au nom de l'argent. Tu n'es pas obligé de vendre ton âme au diable pour de l'argent. Tu n'es pas obligé de te tuer à la tâche, de bousiller ton dos, d'épuiser ton corps. Tu n'es pas obligé de travailler comme un forcené. Ou même, tu n'es pas obligé de te prostituer pour de l'argent. Et tu n'es pas obligé de faire ce que tu n'as pas envie. Et tu n'es pas obligé de piétiner tes valeurs. Tu n'es pas obligé d'agir contre ta volonté au nom de l'argent. Et tu n'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre au nom de l'argent. L'argent ne t'a jamais demandé cela. Jamais. Absolument jamais. C'est toi. C'est toi qui as cru. C'est toi qui as cru devoir faire ça. Mais ce soir, c'est terminé. Ce soir, c'est terminé. Tout ce que tu as fait et cru au nom de l'argent, qui était désaligné avec toi, se termine maintenant ce soir. Tu peux maintenant évacuer tout cela, le dissoudre de tes cellules, de ton ADN, le dissoudre de ton système nerveux, le dissoudre de ton système interne, ton système de croyance. Et cette vérité, maintenant, c'est que oui, c'est possible.
d'avoir une relation saine et sereine avec l'argent, à l'argent. C'est possible de se sentir aligné, en sécurité avec l'argent. Et oui, il y a suffisamment pour tout le monde. Oui, il y a de l'argent pour tout le monde, ici, sur cette terre. Oui, il y a assez de ressources, assez d'argent. Et le manque, s'il existe, bien peut-être est-ce une création de la matrice. Alors, accepte cette idée qu'il y a assez pour tout le monde. Accepte cette idée que des personnes que tu estimes sont prêtes, eh bien, à échanger de l'argent avec toi pour tes dons, tes talents ou simplement pour qui tu es et pas seulement pour ce que tu fais. Et que l'argent peut devenir une source ou en tout cas un outil qui accompagne ta joie, qui accompagne ton amour, qui peut t'aider à cela. Et que tu es en capacité non seulement de gérer ton argent, mais d'en recevoir en toute sécurité, dans l'amour, dans la douceur, dans l'alignement, dans la justesse. Et que oui, tu peux être riche, prospère et libre sans perdre ta lumière. Et que tu n'as pas à choisir entre ta lumière et l'argent, car l'argent est au service de ta lumière. Donc, je vous invite maintenant à rayonner comme on a vu tout à l'heure, l'abondance, la richesse et la prospérité, à devenir vous-même ces piliers d'abondance, de richesse et de prospérité, que vous-même vous deveniez les codes, le champ vibratoire vivant, et que vous aussi, vous puissiez transmettre cela et qu'à votre contact, d'autres personnes puissent ressentir cette vérité que l'abondance est réelle, que cet état d'être est réel, que la richesse, voilà, dans la matière est réelle et que tout le monde y a accès. Et que la prospérité est un mouvement naturel qui fait partie de notre humanité. Donc ressentez-le dans tout votre être. Et que d'être humain, ça vous donne de fait non seulement accès à l'abondance, la richesse, à la prospérité, mais que vous êtes vous-même codé, encodé avec cette abondance, cette richesse et cette prospérité. Vous portez cette énergie, cette fréquence, vous portez ces codes et vous l'incarnez dans votre corps, vous l'incarnez dans vos paroles, vos gestes, vos pensées. Et donc, les 7 décisions sacrées que je vous propose par rapport à cette relation à l'argent, c'est décider ce soir que l'argent est sacré, ou en tout cas, vous ouvrir à cette idée que l'argent peut être sacré. Et de cesser de nourrir toute association entre l'argent et le mal. La deuxième décision sacrée, c'est d'assumer votre seuil financier. Assumez l'argent dont vous avez besoin pour œuvrer. Assumez ce montant-là sans aucune honte ni culpabilité. Voilà mon seuil financier. Voilà la terre sur laquelle je marche. Voilà l'argent qui me soutient dans ma mission, dans mon œuvre. Et merci pour cela. La troisième décision, c'est de changer mon identité. Et ça, moi, je me parle à moi parce que c'est une identité super forte que j'ai beaucoup alimentée jusqu'à maintenant, d'agir un peu comme une mendiante. Mais vraiment, quand je dis ça, je le dis vraiment, ça a été vraiment puissant.
Et je choisis aujourd'hui de penser et d'agir comme une reine, comme un roi, un souverain, une souveraine. Et ça sert à élever tout le monde par la même occasion. Car cette vibration, eh bien, on la diffuse autour de nous. Quatrième décision sacrée, je reprogramme mes croyances. Je choisis mes pensées, mes comportements. Cinquième décision sacrée, je libère mon corps ce soir. Je libère mon corps pour qu'il puisse recevoir plus. Et je régule mon système nerveux pour recevoir plus en sécurité avec douceur. Sixième décision, ce soir, voilà, je suis loyale envers moi. Je choisis ce qui est bon et juste pour moi, ce qui est aligné pour moi. Et si c'est aligné pour moi, eh bien, ce sera aussi aligné pour les autres. Point. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Si c'est aligné pour moi, eh bien, tout ce que je vais faire, dire, ce sera juste aussi pour les autres. Et septième décision sacrée, je m'occupe de moi en priorité. Voilà, je me donne la priorité. C'est un acte d'amour envers moi. Je prends soin de moi. Et ensuite, seulement ensuite, alors, je peux aussi, eh bien, si je le souhaite, voilà, prendre soin des autres autour de moi. Mais je cesse de me sacrifier. Et je reconnais, voilà, que tout commence par moi, par ma lumière, par ma souveraineté. Alors, effectivement, je vois vos commentaires. Donc, on revient, comme on disait, dans l'unité. Rappelez-vous, nous sommes des êtres de lumière qui faisons une expérience d'incarnation dans la matière. Donc, la lumière, elle est déjà là. Et le divin, ou la conscience, pour moi, la conscience est déjà présente. Donc, c'est à ça qu'il faut revenir. Tout simplement, c'est revenir à soi. De toute cette quête effrénée d'aller chercher le divin à l'extérieur, on sait que on fait fausse route. Donc, c'est revenir à soi et enlever les voiles d'illusion. Et ce soir, eh bien, et comme tu disais, Valérie, je vois ton commentaire, l'argent est une invention humaine. Exactement, tout à fait. C'est une invention humaine. C'est une invention humaine. Et de fait, elle porte voilà, les codes, la vibration des humains qui l'ont créée. Et donc, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes humains et humaines. Alors, certes, nous n'avons pas créé la monnaie. Elle existait déjà comme nous, quand nous sommes nés. Mais aujourd'hui, eh bien, nous pouvons, en tant que créateurs et créatrices, en faire ce qui nous semble juste et bon pour nous dans notre vie. Parce que là, on parle d'argent, de billets, mais ça pourrait être des coquillages. Hein. Dans certaines sociétés, civilisations, on s'échangeait des coquillages. Donc, c'est la même chose au final, peu importe le support. Ça pourrait être des coquillages ou n'importe quoi d'autre, des cailloux. C'est vraiment la valeur qu'on y met et toutes les projections qu'on met dessus. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, je vais vous parler de mon programme, ce que je vous propose, le programme, enfin, l'initiation que je vous propose, les codes sacrés de l'argent. Et c'est vraiment, en fait, un vortex ou un portail où on va vraiment passer de l'autre côté, j'ai envie de dire, de l'autre côté du miroir pendant 4 semaines. Je vous propose eh bien, cette activation vibratoire en direct. Et on va passer à travers tout ce dont je viens de vous parler ce soir pour qu'on opère vraiment concrètement ces changements dans notre corps, dans notre système nerveux, et qu'on vienne changer nos perceptions et notre relation à l'argent pour que ce soit beaucoup plus serein
et l'argent se soit, voilà, associé à l'amour. Que ce soit associé à l'amour, que ce soit associé à quelque chose qui soit beau pour nous, qui soit bon, juste et aligné. Et que ce soit plus la source de tant de souffrance et de malheur sur cette terre, parce que vraiment, vraiment, moi je suis arrivée à un niveau il y en a vraiment ras-le-bol. Et je me dis, enfin, c'est plus possible de continuer comme ça, quoi. C'est vraiment plus possible. Donc, c'est à chacun de nous de changer, d'opérer ce changement. Et ce changement, bah, il commence à l'intérieur, par chaque personne. Et même un micro-changement. Et si ce soir, il y a eu un micro-changement, eh bien, alléluia, c'est déjà magnifique. Et vraiment, voilà, je vous invite à entrer dans ce vortex. On va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, évidemment. Là, on a effleuré la surface et c'est vraiment un changement vibratoire cellulaire que je vous propose. C'est vraiment un changement d'état d'être et de vibration, hein. C'est vraiment puissant ce que je vous propose et vous allez vibrer tout autre chose après vis-à-vis de l'argent. Et je pense qu'il va y avoir des transformations vraiment qui peuvent être assez surprenantes et, et vraiment, ouais, que ça fasse vraiment un gros changement. Certains d'entre vous, vous parlez de votre famille, bah, vous allez pouvoir vraiment être la personne qui va pouvoir créer du changement au sein de votre famille et de toute façon au sein des communautés, quelles qu'elles soient, dans lesquelles vous opérez. Donc, voilà, c'est puissant. Le changement, il commence par nous, il commence à l'intérieur et par enlever tous ces voiles d'illusion, en fait. C'est ça, c'est enlever toutes ces couches les unes après les autres et à un moment donné, vous arrivez bah, à la vérité qui était toujours là depuis le début, en fait. C'est vraiment ça. Donc, on va y avoir tout ce processus ensemble et le fait d'être un groupe, eh bien, vous savez, les énergies, elles sont puissantes. Donc, ce sera en ligne, ce n'est pas sur les sites, mais on va le faire en ligne et ce sera tout aussi puissant. Je vous proposerai des pratiques, des intégrations, des challenges aussi pour aller vraiment aussi dans le concret, dans la matière. Donc, c'est vraiment une initiation complète, hein. C'est pas un truc de surface, vous me connaissez de toute façon. Enfin, pour ceux qui vous connaissez, on va loin, on va profond. Et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Donc voilà ce que je vous propose à partir de ce soir, les codes sacrés de l'argent ou les codes de l'argent sacré, peu importe, vous mettez le sacré comme vous voulez, les deux sont justes de toute façon. Et donc voilà, une aventure de 4 semaines. On se voit 2 fois par semaine en live sur Zoom. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer si vous ne souhaitez pas vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de participer si vous n'avez pas envie, même si c'est fortement recommandé. Et en tout cas, voilà, chacun peut entrer dans cet espace à partir de l'endroit où il est, que vous ayez de l'argent, mais que voilà, vous sentiez que c'est pas tout à fait aligné, ou que eh bien, vous soyez dans une situation de manque d'argent et que vous souhaitiez eh bien, voilà, avancer sur ça pour vraiment eh bien, laisser la place à beaucoup plus d'abondance, de richesse et de prospérité dans votre vie. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez être, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur ou forcément salarié. Vous pouvez être, peu importe votre situation, de toute façon, nous avons toutes et toutes besoin de clarifier notre relation à l'argent, de modifier cette relation à l'argent, de l'améliorer. C'est vraiment essentiel et je pense que c'est vraiment une question de souveraineté à l'heure actuelle qui va bien au-delà de juste être confortable personnellement. C'est vraiment un choix vraiment de citoyenneté, même politique aussi, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment notre pouvoir personnel qui est là, qui est en jeu et notre place dans le collectif. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, je vous invite à rejoindre l'aventure, évidemment, si ça vous parle, si ça vous appelle, si vous sentez que là, il y a quelque chose pour vous. Puisqu'on parle d'argent, je vais vous donner le montant, évidemment, sinon ce ne serait pas juste ni aligné. Donc, pour rejoindre cette transformation, c'est 177 € ou 177, donc 177. Voilà, ça me parlait, ce 177. J'aimais bien la résonance, la fréquence de ce chiffre. Donc 177 €, franchement, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix, comme on dit, pour vraiment se faire ce changement. Donc c'est le tarif actuel et il va passer à 373 €, qui est voilà, le prix qui est beaucoup plus juste et aligné par rapport à tout contenu. Mais voilà, là, nous sommes voilà, dans les chiffres. Les chiffres, c'est encore une fois quelle valeur nous mettons derrière. Et ça, c'est complètement subjectif.
Donc, ça dépend de chacun. Et voilà, en tout cas, moi, pour moi, ces chiffres, ils m'ont parlé. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Donc, 177 euros. Et après, j'augmenterai à 377 euros. Ensuite, il y aura aussi, si vous inscrivez, je pense que je vais faire ça. Au début, je vous ai proposé, si vous inscrivez avec quelqu'un que vous connaissez, si vous venez à deux, je vous offrais un bonus sur Bye Bye les dettes, Bye Bye l'endettement, parce que là aussi, ça vient dire des choses sur notre histoire, sur qui nous sommes. Donc, je l'offrais aux personnes qui s'inscrivaient à deux. Mais si, voilà, ce n'est pas possible, s'il n'y a personne autour de vous, eh bien, je vous l'offre. Je vous l'offre. Si vous inscrivez aussi, bah, je vous donne jusqu'à demain soir. Voilà, de toutes les personnes qui ont déjà rejoint l'aventure, parce qu'il y en a qui sont déjà inscrits depuis quelques jours déjà. Eh bien, merci à vous, merci pour votre confiance. Et je vous offrirai aussi bah, ce bonus Bye Bye les dettes qui vous sera offert. Si vous n'êtes pas endetté, eh bien, c'est parfait, c'est tant mieux. Vous pourrez le regarder quand même ou pas. Peut-être que vous apprendrez des choses parce qu'on a tous et toutes, je pense, dans notre lignée familiale aussi, quelque part, voilà, des ancêtres qui ont connu l'endettement. Donc, c'est possible que quelque part, on porte cette empreinte-là aussi, ou que ce soit une peur qui soit là. Donc, de toute façon, je pense que ça peut parler à certaines personnes. Voilà, donc c'est ça. Je vais juste vous mettre le lien direct pour vous inscrire. Tac, pour rejoindre vraiment eh bien, ce vortex de transformation. Alors, il y a des commentaires, Marie. Alors, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je me souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous d'être en paix et en joie avec l'argent. Prospère, Yoplaboum. Excellent. Merci. Ouais, ouais, mais oui, mais c'est ça en fait. Et c'est vraiment ça. Mais juste que, ouais, pour notre, j'ai envie de dire, pour notre, euh, j'ai envie de dire aussi pour notre, comment on appelle ça, mince, le mot m'échappe, pour être sain d'esprit et de corps, il y a un moment donné, on a besoin aussi de regarder notre rapport à l'argent parce que je veux dire, je vais pas dire que c'est dans toutes les conversations, mais quand même, c'est dans, je sais pas moi, peu importe où vous allez, on entend parler d'argent partout, partout, quoi. On peut pas y échapper, j'ai envie de dire. Et donc, de vraiment, ouais, comme tu dis, Marie-Laure, de faire la paix et d'être clean maintenant avec l'argent. Mais pour moi, c'est essentiel, quoi. Je veux dire, on peut plus se réveiller la nuit en pensant à ça, en étant dans l'angoisse et tout. Enfin, c'est pas possible de vivre comme ça tout le temps. Et au bout d'un moment, enfin, c'est notre système nerveux, c'est de l'autodestruction même, j'ai envie de dire, vraiment. Donc, c'est important de faire quelque chose pour ça. Et voilà, c'est ce que je vous propose avec les codes sacrés de l'argent. Voilà, donc je vous invite maintenant, eh bien, voilà, on va tout rassembler. Je vous invite à rassembler tout ce qu'on a vu ce soir et à faire redescendre, voilà, enfin le terme n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas à faire vibrer, résonner en vous, encore une fois, l'état d'être de l'abondance, la richesse selon vous, selon votre valeur. Attention, pas la valeur que vous avez héritée, mais votre valeur, vos valeurs, quelles sont vraiment vos valeurs et que voilà, l'argent puisse refléter, être un miroir, le miroir de vos valeurs et que vous puissiez voir dans le monde, eh bien vraiment la beauté, la grandeur de qui vous êtes et que ça puisse se matérialiser, se concrétiser dans ce monde qui vous entoure, la maison dans laquelle vous habitez ou l'appartement, voilà, dans vos relations, dans tout ce que vous vivez et que l'argent ne soit plus ce caillou dans la chaussure ou je ne sais quoi, ou ce petit diable dans votre tête, mais que, waouh, ce soit vraiment super pratique. Voilà. On parlait de véhicules, bah, nous avons des voitures pour nous déplacer, des trains, des avions, nous avons Internet pour communiquer, et bien, nous avons l'argent pour échanger, pour vivre des expériences. Et vous voyez, l'argent, bah, c'est magnifique parce que moi, en tout cas, je trouve ça extraordinaire. Grâce à ça, eh bien, on se retrouve sur les sites pour vivre des expériences extraordinaires, où on se retrouve en ligne pour discuter, pour refaire le monde et pour avancer vraiment, pour nous transformer. Donc,
Et tout ça, c'est grâce à l'argent aussi, grâce aux échanges entre nous. Et c'est OK. Et voilà, encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Et pour le moment, c'est comme ça. Je vous ai dit, hein, on pourrait s'échanger des coquillages ou des cailloux, mais pour l'instant, on s'échange de l'argent. Et c'est comme ça. Et donc, l'idée, c'est de vivre aussi, eh bien, avec son temps, tout en amenant effectivement le monde vers autre chose, vers un autre modèle. Et voilà, donc c'est ça. Et nous sommes en chemin et l'argent aussi est en chemin. Et c'est comme ça. Donc, vivons aussi avec tout cela, utilisons les moyens à notre disposition, mais ayons, voilà, cette intelligence de les utiliser de la manière la plus juste pour nous. Et voilà, si nous avons envie d'entretenir des relations sacrées, que ce soit dans nos relations amoureuses, professionnelles, ou avec, voilà, notre argent, eh bien, notre maison, nos animaux, ou peu importe, eh bien, ça passe par un repositionnement intérieur. Et c'est ça, donc, vraiment que je vous propose. Donc, je vous invite de tout mon cœur, tout mon corps, à rejoindre cette aventure. Et voilà, je sais que les groupes se forment toujours de manière juste et parfaite. Donc, eh bien, voilà, je m'en remets à l'abondance, à la prospérité, à la richesse pour guider les personnes qui pourront vraiment bénéficier de tout cela, eh bien, qu'elles puissent être présentes. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite aussi à mettre en commentaire ce qui vous a le plus résonné, ce qui a le plus résonné en vous ce soir. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous a beaucoup parlé ou qui a fait tilt ou une révélation ou simplement comment vous vous sentez là maintenant par rapport à ce que vous sentiez au début, pendant que, enfin, au début de cette masterclass. Donc, dites-moi un peu comment vous vous ressentez et que vous puissiez vous exprimer. Voilà. Alors, Marie-Laure, merci Marie, c'est l'heure de se coucher. Bonne nuit à toutes et à tous. Faites de beaux rêves dorés et lumineux. Merveilleux. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je serai joignable en commentaire, en message privé ou peu importe par mail. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Eh bien, écoutez, on s'arrête là pour ce soir. Voilà. Que nous soyons tous bénis par toutes ces belles vibrations. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao et merci beaucoup. Au revoir.